pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une vidéo spéciale avec Dangu. Alors, je vais juste vous montrer la carte pour vous montrer où je suis. Alors je suis en 15-28. Donc je vous conseille pour venir de prendre soit le ZAP 13-26 de Sufoka, soit celui du rivage 10,22. Et puis bah après, c'est pas très compliqué. Il y a quelques détours à faire, mais pas bien compliqué à venir jusqu'au bateau. Voilà. Donc on va lancer la quête. Donc accepter. Aller sur l'île. Rapporter les fournitures. Je vous ouvre la carte. Moi j'ai déjà tout acheté au préalable. Je vous mettrai tout en description. Voilà. 2 pointes de flèche du bois caché. Un gros boulet. Une oreille de canigrou. Une huile de sésame. Voilà. Donc je lui reparle. On va rentrer dans le bateau et faire le chemin avec Dangu. Ah, bah j'ai pris un niveau. Ou plusieurs. Partir vers l'île. Voilà. Alors là, il y a une série de 3 combats. Sur le bateau. Tu vois le monstre, Dangu? Non, je le vois pas. Bah, Ah, il est là. ouais. Donc Dangu qui va faire une partie avec son Ossa et le reste avec son Feka. Donc là, on va vous montrer le combat, les combats. 250 en vie. Il y a juste 250 en vie et pas beaucoup de résistance. Level 26. Donc ça peut se faire facilement seul. Donc, Edin. Le prochain, il est là-haut. Alors 160 en vie et pas beaucoup de résistance non plus. Il est mort. Voilà. Et le dernier du bateau. Évite de trop bouger, hein. Oui. C'est résolu. Donc voilà, il avait pareil, 300 de vie, pas beaucoup de résistance. C'est vraiment faisable à petit niveau. Avec une petite panne au combat. On reparle à l'Enutrof pour continuer le voyage. Et on se retrouve sur l'île des naufragés. Voilà. Alors, je vais prendre la quête de l'Enu. Et là, il faut un tronc de coco, coco paille et noix de coco. Ceux-ci, vous pouvez les acheter à l'avance. Si vous pouvez pas les acheter, vous pouvez les drop sur l'île. Par contre, le coffret maudit, vous êtes obligé de faire un combat sur l'île avec un coffre, que je vais vous montrer après, pour pouvoir le drop. Donc on va aller se faire un combat avec un coffre. Et puis on lui donne les fournitures pour continuer notre quête. Ouais. On va essayer de chercher Ouais, de ça. toute façon, on va bien tomber sur un coffre. Ouais, ouais, mais c'est parce que le souci, c'est qu'il y a énormément de bots. Alors c'est bien chiant. Comme d'hab, quoi. Voilà. Ah, il y en a.
Donc, coffre maudit du FIB. Une fois que vous l'avez battu, vous aurez un objet de quête du coup, qui ne s'achète pas. Et je tiens à dire aussi que, euh, que faut lancer la quête avant de faire le combat, sinon vous allez rien dropper du tout. Donc voilà, on a droppé tous les deux coffrets maudits du FIB. Et bon, on retourne voir le petit vieux au bateau. Et on va aller sur l'île de Tomaï. Plutôt simple. J'achète les ressources qui manquent. Ah, tu les avais pas pris? Non. Ok. Donc là, je lui parle. Donnez les objets, donc ceux que vous avez vus, que je vous ai montré au préalable. Voilà. Et là, vous lui reparlez encore une fois. Et on part de l'île de naufragés et on arrive sur l'île de Tomaï. Alors la première chose à faire, c'est d'aller au zap, prendre le zap pour pas avoir à refaire tout ça. Et comme ça, c'est fait. Donc on y va. Pas très très compliqué. Donc nous voici au zap. Une fois le zap enregistré, on se retrouve en moins 57,4 pour la suite, pour pouvoir accéder à Tourbière sans fond. Et, euh, et voilà, je vous reprends tout de suite. Alors là, on se retrouve en moins 57,4. Je vous conseille vivement de la prendre car pour accéder à la prochaine, pas la prochaine, mais on va dire la deuxième quête qui va suivre, et bah ça va valider cette quête là. Donc c'est pour ça que je vous la fais prendre car on va devoir combattre le chevalier noir et rose. Donc on accepte sa proposition et puis bah je vous retrouve en moins 56,0 et bah je vous reprends tout de suite. Voilà, nous y voici. Alors, on va parler au petit papy. Accepter. Alors là, il n'y a pas de préférence. Évitez de répondre j'aime une autre couleur. Répondez peu importe la couleur. Voilà. Là, il faut répondre selon le sexe de votre personnage. Le mien est masculin, donc je vais faire masculin. Bah, celle-là, elle est simple, c'est savoir si vous avez l'aptitude de croiser les bras ou non. Donc moi, je l'ai pas, non. Et là, en fin de compte, un coraux euh, pèse 5 pods. Donc faut faire le calcul par rapport à vos pods à vous. Moi, oh mince, on peut pas voir ainsi. Alors 363 d'utiliser, donc on les compte pas. Et sur 1000. Donc les pods libres. Le calcul, en fait, sur le téléphone, il faut mettre une parenthèse, le pod max, donc là c'est 1000, moins les pods utilisés, donc tu m'avais dit 300 et des bananes, c'est ça? Oui. Donc 300 et des bananes, plus 500, tu fermes la parenthèse, après tu fais diviser par 10, et là, après tu valides et ça donne le résultat. À Bon. savoir que faut après pour la réponse, faut donner la réponse faut arrondir à l'inférieur. Par exemple, si ton résultat c'est 193, tu mets 100 et pas 200, donc tu réponds 100 euros. Si c'est 107, c'est 100 euros. Si c'est 210, c'est 200 euros. Si c'est 399, c'est 300 euros, etc., etc. Voilà. Je pouvais pas l'expliquer mieux que Dangu. Alors du coup, pour ma part, c'est 100 euros. Donc je vais cliquer sur 100 euros. Là,
Il vous demande quelle est la couleur de la dragon dinde blanche d'Henri Crade. Enfin, du coup, c'est très simple. C'est blanche. Là, il vous pose des questions sur combien peut porter du coup corbac, pardon. Et du coup, vous lui répondez simplement quel type de corbac. Corbac normal ou un vilain petit corbac. Et du coup, il va pas savoir quoi vous répondre et il va vous laisser traverser le pont. Si vous répondez mal, par contre, là, vous mourrez et vous recommencez tout. Donc là, on traverse le pont. Je vais vous mettre une petite pause pour aller en... Ici, quoi. Faut faire attention, Parce que dans cette zone, les monstres, ils aggro. Ça veut dire qu'ils vous attaquent quand vous vous déplacez sur la carte. exactement. Donc du coup, faut éviter au plus les monstres pour pas se faire attaquer. Donc je vais vous reprendre là-haut au cas où aggro plus chemin. Et puis, à tout de suite. Bon, du coup, on a enfin arrivé après deux trois combats. Et là, on parle au fameux chevalier noir et rose. Et on demande de l'affronter. Et ça nous lance un combat. Donc, on va le faire en différé avec Dango pour pas être parce que sinon, moi je vais partir dans un combat et lui dans l'autre. Et il tape plutôt fort. Donc, il a 2100 de vie et 28 résistances partout. Là, je vous conseille quand même d'avoir minimum 2000 de vie. En plus, il me semble qu'il tape à peu près du 200. Donc voilà. C'est pour ça que je l'ai fait avec Dango. Laisse-moi ta place. Yes. J'arrive à côté de moi si tu veux. Parce que moi, Champano Mosquito, je pense pas que je vais pouvoir le tuer. D'ailleurs, je suis même déjà mort. Tu comprends? J'aurais pas dû me mettre là, mais bon. Au moins. C'est plutôt rapide. Je vais pouvoir commenter, c'est bien. Ouais. Mais je crois que... Fais gaffe, hein. Ouais, il résiste un petit peu. Hein. Ouais. Mais dans tous les éléments, de toute façon. Faut que tu essaies de... pas te mettre en ligne avec lui. Je pense que ton bloc, là... c'est bien pour te cacher. Ouais, je vais l'utiliser. Quitte à taper un peu moins fort. De toute façon, il va s'approcher sûrement de toi. Je me décale Si tu peux avoir le châle, hein. Je me décale d'un parce que avec son attaque terre qui me touche pas. Oh là là. En fait, il est casse-couille. Ouais. Il va faire que ça, aller-retour. Remarque, hein. Au moins, il te tape pas. Voilà, un Dango qui tape normalement à peu près du 300 sur un monstre qui a 0 de résistance. Là, il tape presque 2 fois moins. Donc, On va quand même mettre les armures au cas où, parce qu'il a l'air de taper un petit peu quand même. ouais, il tape du 600. Donc, moi, je te le passe après. Après, je sais pas si ça me valide pas la quête, ça se trouve ça va me la valider aussi. Ouais, moi, je sais pas du tout. Au moins, si vous la faites à plusieurs, vous aurez la réponse. Parce que si vous la lancez à plusieurs, vous allez tomber dans des combats différents et ça peut être vite compliqué. Surtout si vous n'avez pas le niveau. Et ouais, il en fait des pas. Ouais, il fait aller-retour. Il veut pas venir te taper un peu? Ou c'est toi qu'il faut que tu viennes à son contact? Non, vas-y, je voulais faire quelque chose, mais vu que ça se passe très bien comme ça et que j'ai pas envie de perdre des points de vie. Ouais, surtout si on doit refaire le combat. Donc derrière pour toi. Pour pouvoir passer. Alors je vous ouvre la carte pendant ce Allez, temps-là. merde maintenant. Parce que du coup, le pont de la mort, c'était pour passer... je suis passé 80. Je t'ai fait un succès, j'ai fait le challenge, mais ça a rapporté 0 XP. Donc, Tourbière sans fond. Et là, en fait, c'était pour passer Tourbière nauséabond. En fin de compte. T'as eu la quête aussi?
Je crois pas, parce que je vois un point d'exclamation. Non, faut que je le refasse. Bah vas-y, hein, je suis chaud, je vais couper la vidéo le temps que tu le fasses. Donc on vous reprend parce que c'est exactement le même combat. À tout de suite. Donc je reprends la vidéo. Donc, je vous ai pas montré tout à l'heure parce que ça a été un peu trop vite. Mais quête terminée de la vengeance de Piggy. C'est la femme qu'on a été voir bah, à la position que je vous ai donnée tout à l'heure. Et du coup, ça a validé deux quêtes. Et du coup, maintenant, vous pouvez lui parler et elle est de l'autre côté. Comme ça, vous savez à peu près qu'est-ce qu'il faut pour traverser les endroits. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine. Salut, salut.